Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Et ce matin, c'est avec l'œil d'Hugo Lasserre, chargé d'études du pôle actualité politique d'IFOP. Bonjour Hugo. Bonjour Laurent. Alors ce matin, on va revenir sur une étude très intéressante de la balise de l'IFOP et fiduciale pour Sud Radio sur l'opinion des Français sur le fonctionnement de la démocratie en France, avec cette question que vous avez posée. Est-ce que selon vous, la démocratie fonctionne bien, très bien, pas très bien ou pas bien du tout? Et les résultats sont assez étonnants, hein, Hugo? Exactement, on a vraiment une nette majorité de Français, 64%, qui considèrent que la démocratie fonctionne mal en France. C'est un chiffre très élevé et c'est le chiffre le plus élevé enregistré depuis qu'Emmanuel Macron est à la tête du pays. On a notamment une hausse conséquente de 10 points par rapport à fin 2021 où 54% des Français déclaraient que la démocratie fonctionnait mal. Et qu'est-ce que cela évoque, qu'est-ce que cela traduit? Ça traduit des niveaux de défiance très élevés en fait à l'égard de l'exécutif et à l'égard d'Emmanuel Macron dans ce contexte post-réforme des retraites. Et peut-être dans le détail, en s'intéressant à la proximité politique, on a des réels clivages en fait sur cette question. On a entre majorité et opposition politique. On a seulement 21% des partisans de Renaissance qui considèrent que la démocratie fonctionne mal en France, alors qu'ils sont 79% parmi les sympathisants de la France Insoumise et 85% parmi ceux du Rassemblement National. Donc c'est vraiment des clivages très très puissants sur le fonctionnement démocratique en France. Et notons également que près d'un sympathisant sur deux, les Républicains, qui sont traditionnellement assez proches de Renaissance, estiment que la démocratie fonctionne mal en France. Oui, c'est étonnant ça quand même, 43%. Alors forcément, la question qui se pose, si cette démocratie fonctionne mal, qu'est-ce que les citoyens, en tout cas, souhaiteraient? Et là, ce qui apparaît vraiment, c'est plus de participation des citoyens à la décision publique, c'est ça? Exactement, en fait, face à ce sentiment de mal-être démocratique, on a vraiment une volonté des Français d'inclure davantage les citoyens, comme vous l'avez dit, dans la décision publique. Que ça soit dans le cadre finalement d'une 5e République actuelle, d'une 5e République réformée, ou d'une 6e République. Oui, voilà, en fait, par exemple, on a 76% des Français qui souhaitent, dans une 5e République réformée, qu'on consulte davantage les citoyens par référendum. On a également 66% qui souhaitent, dans le cadre de la 5e République réformée, que l'on développe davantage de conventions citoyennes. Donc c'est vraiment des chiffres qui montrent à quel point les Français souhaitent être acteurs de la décision publique en France, dans l'Hexagone. Ouais, c'est ça. Et là encore, en fonction de la proximité politique, large consensus sur le fait de vouloir plus de participation citoyenne, Exactement, c'est cette volonté de plus de participation dépasse totalement les clivages politiques, aussi bien chez les sympathisants La France Insoumise, aussi bien chez les sympathisants Les Républicains et aussi bien chez les sympathisants Renaissance. On a une majorité des sympathisants Renaissance qui souhaitent davantage de participation citoyenne, davantage de référendums. Donc c'est vraiment un souhait massif dans l'opinion. Souhait massif dans l'opinion, quelles que soient les catégories socio-professionnelles aussi, au-delà de la proximité politique? Exactement. On est vraiment, c'est un large consensus qui émerge sur ce sujet et qui montre à quel point, en fait, il y a un certain désaveu du politique, ou du moins un manque de proximité du politique avec les citoyens, et ce, quelle que soit la classe sociale, quel que soit l'âge. Et vraiment, c'est une volonté qui émane réellement dans l'opinion. Et forcément, quelque part, cette envie de participation citoyenne, ça fait partie aussi des mesures nécessaires pour lutter contre l'abstention aussi, qui est énorme. Exactement. L'abstention, comme vous l'avez dit, est problématique. On l'a vu à l'élection présidentielle de 2022, notamment chez les jeunes. Et face à cette abstention record, les citoyens évoque des solutions pour lutter contre celle-ci. En premier lieu, on a mieux prendre en compte le vote blanc. 39% déclarent cela, 20% déclarent qu'il faudrait rendre le vote obligatoire et 24% approuvent ces deux solutions. Donc en gros, on a 83% des Français qui citent au moins une solution pour lutter contre l'abstention. Donc, ils ne sont pas fatalistes quant à l'abstention. Ils ont sans doute conscience qu'elle est problématique, mais ils ne sont pas fatalistes quant à son issue. Et quelle que soit la proximité politique aussi par rapport au vote blanc ou par rapport au vote obligatoire? Alors, là, on a des légers écarts. On a à gauche, plus on souhaite prendre en compte le vote blanc et
parmi les sympathisants de la majorité présidentielle, on souhaite plus prendre en compte le vote obligatoire et rendre le vote donc obligatoire. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, c'est vraiment qu'une large majorité de Français, plus de 80%, citent des solutions pour lutter contre l'abstention. C'est ça, voilà, pas de défaitisme. Merci beaucoup Hugo Lasserre pour vos lumières, chargé d'études du pôle Actu et politique de l'IFOP. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.